Je suis Paul Monnier, gérant de Volume Original. Je me présente comme un metteur en son. J'ai créé Volume Original, qui est une agence de communication par le son, il y a 17 ans maintenant. Euh, En mélangeant un petit peu mon activité, j'étais dans la pub avant, et en mélangeant mon activité et ma passion pour la musique. Donc un accident d'une écriture d'un spot radio qui est devenu chanson a fait que j'ai pu m'inscrire à la SACEM, et j'ai créé un projet autour du marketing sonore que j'ai vraiment documenté pendant un certain temps en faisant de la recherche pendant plusieurs années, et j'ai créé une agence qui est spécialisée dans le marketing sonore, la musique au millimètre, la création sonore, voilà, pour faire des charts sonores pour mes clients, pour des marques. J'ai fait la charte sonore d'Airbus par exemple, de la région à un moment donné il y a longtemps, de la MGEN, de comptes de ce type. Les premiers clients, je dois quand même préciser que c'était des attentes téléphoniques, donc c'était des tout petits clients locaux, et je les remercie parce qu'ils m'ont bien permis de lancer mon activité, qui était il y a 16 ans pas très présente sur le marché, qui est devenue depuis 7-8 ans un peu plus présente. On commence à avoir des appels d'offres exclusivement musicaux. Voilà. Et petit à petit, j'ai créé aussi une activité parallèle qui est sur le domaine culturel, plus de muséographie, de mise en son au théâtre, voilà, qui me permet moi de compléter mon activité et d'amener de la nouveauté dans l'événementiel par exemple, ou sur des créations très très pointues. J'ai vraiment développé des concepts autour du son et du bruit. N'importe quel bruit est un instrument qui s'ignore, travailler sur des rythmiques sonores à partir d'éléments sonores évocateurs. Et voilà. Et petit à petit, je suis devenu du coup enseignant en communication sensorielle, en communication interculturelle, et voilà, ce qui est assez intéressant. Je suis rentré au Club de la Com en tant que partenaire il y a 8 ans, puisque c'était pour les 30 ans du club. On m'avait demandé une sonnerie de téléphone pour les 30 ans, un peu punchy, qui représentait les années 80. Donc j'avais fait ça avec plaisir, et je suis rentré dans une association où j'ai découvert une énergie incroyable. Et petit à petit, j'ai gravi les étapes. Je suis rentré d'abord à la commission culture, puis où j'ai fait mes marques, et où j'ai découvert un collectif. Il y avait une vingtaine de personnes régulièrement qui se réunissaient tous les mois et qui ont fait plein de projets super intéressants, où j'ai découvert déjà, je me suis senti un peu moins seul parce que j'étais tout seul dans ma petite SARL, et puis on a construit des projets tous ensemble qui ont été super intéressants. Et petit à petit, je suis rentré au bureau, enfin au conseil d'administration sous la présidence de Pierre Dissot, et rentré au bureau donc vice-président sous Jean-François Audiguier. Le Club de la Com, c'est 420 adhérents à ce jour, voilà, depuis 38 ans, et dont à peu près un tiers sont des annonceurs, un tiers sont des agences de com, un tiers sont des indépendants. Et on a ouvert en plus, alors ça fait un quatrième tiers, ça n'existe pas, mais on vérifiera les chiffres plus tard, mais on a ouvert aussi aux demandeurs d'emploi justifiant de 3 ans d'expérience depuis quelques années, ce qui ouvre un peu plus les adhésions. Le Club de la Com, c'est une belle aventure humaine avant tout, donc on est vraiment dans l'échange et dans le participatif. Donc c'est vraiment le club qu'on essaie de rendre utile. Donc tous les adhérents peuvent amener des idées, on y tient. Il y aura d'ailleurs peut-être une nuit de la créativité qui est en train de se préparer. Il y a plein d'événements qui sont en train de maturer et qui vont être présentés bientôt à tous nos adhérents.